Bonjour ou bonsoir, chers abonnés et auditeurs. Soyez bien attentifs, car l'histoire que je vais vous raconter mérite d'être écoutée. Alors, allons-y. C'est l'histoire d'une fille orpheline de père qui avait du mal à joindre les deux bouts avec sa mère. Un ami de son père la recueille chez lui malgré les protestations véhémentes de la femme de ce dernier. Le monsieur l'adopta et la considéra comme sa fille. La fille était tellement belle qu'elle illuminait tout sur son passage. Mais derrière cette beauté féerique se cachait une fille frivole. La fille avait deux sœurs de cœur qu'elle avait trouvées à la maison lors de son adoption. Une des sœurs, la plus grande, était proche d'elle car ayant presque le même âge. La fille frivole offrait à sa sœur des cadeaux que lui offraient ses nombreux amants, qui d'ailleurs ne lui refusaient rien à condition qu'elle leur fasse plaisir. La sœur d'à peu près le même âge que la fille frivole était belle aussi, et malgré le fait qu'elle côtoyait sa grande sœur frivole, elle s'abstenait à suivre le même chemin que prenait sa sœur aînée adoptive. Un jour, marchant dans la rue, la sœur cadette de la fille frivole fut abordée par un vieux blanc qui la trouva belle. Le vieux blanc lui remit sa carte de visite en lui disant « Si tu veux de l'argent, appelle-moi ». Ce que le blanc ne savait pas, c'est que cette fille n'était pas une fille matérialiste. Prise au dépourvu, elle était obligée d'accepter la carte de visite du vieux blanc sans y accorder une suite favorable ultérieurement. N'ayant pas pour habitude de faire ce genre de rencontre, la sœur cadette confia sa mésaventure à sa grande sœur frivole. Cette dernière, au lieu de lui dissuader, la poussa à jouer le jeu en appelant le vieux blanc et convenir d'un rendez-vous. Une fois dans la demeure du vieux blanc, celui-ci les accueilla et les invita à les suivre dans son bureau. Une fois dans le bureau, le vieux blanc n'y va pas par quatre chemins. Il les invita à se déshabiller pour le satisfaire, moyennant la somme de 300 000 francs. La fille frivole s'exécuta sans poser de questions, tandis que sa sœur cadette refusa catégoriquement. Science tenante, la fille frivole s'y met sous le regard horrifié de sa sœur cadette. Finalement, elles rebroussèrent chemin avec le pactole de 300 000 francs. Durant des semaines, la sœur cadette fut traumatisée par cette escapade. Et au même moment, les parents des deux filles eurent écho de la vie de débauche que mène leur fille adoptive. La mère proféra des obscénités à l'encontre de la fille frivole en affirmant que, dans un sac de pommes de terre, si une pomme est pourrie, les autres le seront également. Le message était clair. La fille frivole préféra quitter le foyer pour s'installer avec un de ses nombreux amants et ainsi commencer une vraie vie de modernité sans avoir à se cacher. Quelques années plus tard, la fille frivole devient très riche. Comment? Vous le saurez à la fin. Elle posséda beaucoup de biens. Elle alla même jusqu'à construire une maison pour ses parents adoptifs qui l'ont renié et espéraient obtenir leur clémence. Elle se maria à un puissant homme d'affaires qui lui se trouve obligé de supporter l'infidélité notoire de sa femme par peur de perdre une aussi belle et réputée femme d'affaires. Un jour, la fille frivole devenue une femme frivole et opulente tomba malade. Tellement malade que son père adoptif fut obligé, malgré son âge avancé,
de voyager de village en village en quête de remèdes. D'ailleurs, de ces nombreux voyages, le vieux tomba gravement malade et en mourit. Ayant appris la nouvelle, l'état de santé de la femme frivole se détériora au point qu'elle en mourut elle aussi. Adorant les fêtes bien arrosées et avant de mourir, la femme frivole souhaita qu'à sa mort, ses obsèques soient grandioses, où il y aura à manger et boire à gogo. Au cours des obsèques, la vérité éclata au grand jour. La femme frivole, n'ayant pas froid aux yeux, s'est rendue avec un de ses amis dans un pays où la franc-maçonnerie est très présente. Et de là, ils ont vendu leurs âmes au diable afin d'être immensément riches de sa richesse soudaine. En entendant ces propos, toute l'assemblée présente fut scandalisée. Même les amants témoignèrent de l'oisiveté de cette dernière. Mes chers auditeurs et abonnés, pour clôturer cette histoire, je lance un message aux garçons et filles, hommes et femmes. Restez humbles et dignes. Battez-vous et vous serez amplement récompensés. Bonjour ou bonsoir, chers abonnés et auditeurs. Soyez bien attentifs, car l'histoire que je vais vous raconter mérite d'être écoutée. Alors,